Blanche-Neige et les 7 nains. Tout en brodant près de la fenêtre, une jeune reine rêvait à l'enfant qu'elle attendait. « J'aimerais avoir une fillette dont le teint serait blanc comme la neige, les lèvres rouges comme le sang et les cheveux noirs comme l'ébène. » Son vœu fut exaucé et elle mit au monde une fille qu'elle appela Blanche-Neige. Hélas, la reine mourut quelques jours plus tard et la fillette resta seule avec son père. Quelques années plus tard, le roi se remaria avec une femme très belle mais très fière. Elle possédait un miroir magique qu'elle questionnait chaque jour. « Miroir, miroir, qui est la plus belle du royaume ?»« Vous êtes la plus belle, » lui répondait le miroir. À la mort de son père, Blanche-Neige, qui avait grandi, était devenue très belle. Jalouse, la reine questionna son miroir magique. « Vous êtes très belle, Majesté, mais Blanche-Neige est encore plus belle que vous. » La reine entra alors dans une terrible colère. « Blanche-Neige mourra !» hurla-t-elle. La reine convoqua son chasseur. « Tu emmèneras la princesse dans la forêt et tu la tueras. Rapporte-moi son cœur dans ce coffret. » Le chasseur, terrifié, se retira pour exécuter les ordres qui lui avaient été donnés. Dans la forêt, le chasseur n'eut pas la force de tuer la jeune fille. « Fuyez, Blanche-Neige, la reine veut votre mort, ne revenez jamais au château. » Pour tromper la reine, le chasseur plaça dans le coffret le cœur d'un animal sauvage. Blanche-Neige courut longtemps avant de s'écrouler, épuisée au pied d'un chêne. Elle se mit à pleurer sur son triste sort. Heureusement, les lapins, les écureuils et des chevreuils étaient là pour la rassurer et la consoler. Ils la conduisirent dans une grande clairière où se trouvait une petite chaumière. Un peu intimidée, Blanche-Neige se décida finalement à aller frapper à la porte. Comme elle n'obtenait pas de réponse, Blanche-Neige entra. À l'intérieur, tout était de dimension réduite, de petites chaises, une petite table, des petits gobelets. Pour s'occuper en attendant le retour des propriétaires, la jeune fille rangea tout et lava la maison à grande eau. Épuisée, Blanche-Neige s'assoupit. Les mystérieux habitants, 7 nains qui revenaient de la mine, réveillèrent la jeune inconnue en douceur. Elle leur raconta son histoire et, en échange de menus travaux de ménage et de couture, ils lui proposèrent d'habiter chez eux. Mais un jour, la reine interrogea son miroir magique. « Oh, ma reine, Blanche-Neige est toujours la plus belle. »« Comment ? Elle n'est pas morte ? » ?»« Je vais m'en occuper moi-même. » La reine fabriqua un poison foudroyant. Quelques gouttes de ce produit sur une pomme plongeront Blanche-Neige dans un profond sommeil. Seul le baiser d'un prince pourra la réveiller. La reine se déguisa en mendiante et se rendit chez les 7 nains. Blanche-Neige ne se méfia pas de cette vieille femme qui lui offrait une pomme, mais dès qu'elle en eut croqué un morceau, elle s'écroula sur le sol inanimée. Les nains accoururent, mais il était trop tard, la reine avait disparu. Les nains ne purent se résoudre à enterrer leur amie Blanche-Neige. Ils lui fabriquèrent un magnifique cercueil d'or et de cristal. Ils y déposèrent son corps sans vie, au cœur d'une petite clairière paisible, sur un tapis de fleurs blanches. Un matin, un prince passa par cette clairière. Il fut ébloui par la beauté de la jeune fille. « Qui repose là ?» demanda-t-il au nain qui la veillait. « C'est Blanche-Neige, » dit l'un d'eux en sanglotant. Le prince, ému, déposa un baiser sur son front et Blanche-Neige ouvrit les yeux. Immédiatement, elle tomba amoureuse du prince. « Hurrah ! Vive le prince ! Vive Blanche-Neige !» Les 7 nains étaient au comble du bonheur. Le prince emmena la jeune beauté en son château et le lendemain même, ils se marièrent. Les nains leur promirent de venir souvent leur rendre visite. Et ils tinrent parole. « Quoi ?
Blanche-Neige vit toujours. Maudit miroir, c'est impossible. La reine entra dans une rage folle, brisa son miroir en 1000 morceaux et démolit tout autour d'elle. Dans d'atroces souffrances, la méchante reine mourut, étouffée par les vapeurs de poison qu'elle avait renversées.